Qu'est-ce que je fais là? J'aurais jamais dû être là. J'aurais jamais dû dire oui. Moi, parler devant 300 personnes, je ne peux pas. Je ne me sens pas capable. Ces phrases, je me les suis répétées durant des mois en écrivant ce discours, en l'apprenant, en le corrigeant, en imaginant quoi vous dire. Je ne me sens pas légitime de grand-chose. Je me dis souvent que tout ce qui m'est arrivé, c'est un peu grâce à la chance. Parce que j'ai grandi avec l'idée que je n'étais pas faite pour réussir quoi que ce soit d'ailleurs. Pourtant, je suis là, devant vous. J'ai beau me dire que mon discours est trop léger, que je ne sois ni percutante, ni à ma place. Parce que j'ai 25 ans. Parce qu'on m'a mis dans la catégorie de ceux qui n'avaient rien à dire. À l'école déjà, on me range dans la classe des CCC, le cas scolaire, le problème de l'école. Je ne rentrais pas dans le cadre. Tout ça parce que j'avais des difficultés à me concentrer, à comprendre les consignes. J'étais dans mes rêves, j'étais perturbée et je perturbais. Notamment à cause d'un trouble de l'attention qu'on me diagnostiquera à l'adolescence. L'école n'a jamais pu l'absorber. On m'a dit qu'on ne me voulait plus, sauf le mercredi après-midi, collé pendant une année, pendant que les autres, ceux qui n'avaient pas de difficultés, jouaient dehors. Et puis, on m'a virée de l'école obligatoire. On me case dans la classe atelier avec ceux dont on ne sait pas quoi faire. Comment s'ancrer dans une société qui ne me considère pas apte à apprendre? Comment trouver un métier? Être à niveau? Pendant qu'on me mettait de côté, je sombrais. Une dépression en prime. Il ne restait rien. Rien qu'une vibration en moi qui me remuait tout entier. Je refuse qu'on me considère comme quelqu'un de nul et qui ne sert à rien, comme on me le fait croire. Le seul espoir qu'il me restait, ce qui pouvait encore me sortir de tout ce négatif, de cette chute inexorable, c'est l'art. Mais bon, comme tout le reste, j'étais nulle. Pourtant, ce qui me tire encore, ce qui me fascine, c'est ce que je ressens, ce que je perçois de la sensibilité, de la compréhension du monde des artistes, des peintres en particulier, la violence et la vérité en premier de Jean-Michel Basquiat. La peinture, je peux faire aussi. Mais bon, je ne suis pas Basquiat, alors je fais quoi? Faut que je bosse. J'avais envie d'apprendre des techniques de peintre, de maîtriser cet art, pour être libre ensuite de créer ce que je voulais. C'est ça qui va me nourrir pleinement dans des études. L'Académie de Meuron à Neuchâtel, l'espoir, la joie de devenir enfin une artiste. Mais j'étais encore trop faible psychologiquement, trop de traumas dus à ma scolarité. On me vire aussi. Parce que j'étais allée trop loin dans un projet qu'on m'interdisait. Encore une déception pour les autres, et moi, j'étais anéantie. Il fallait encore que je me canalise. C'était encore à moi de trouver comment m'accomplir. J'ai 17 ans, tout pour ne rien réussir du tout. Parce que même en peinture, je n'étais pas spécialement douée. Je découvre une école de peintre en décor. C'est à Versailles, ça coûte cher. Mais bon, il faut bien que je fasse quelque chose. Alors je postule et on me prend. Je pourrais apprendre des techniques de peintre en décor, les trompe-l'œil, pour tromper la fatalité. Mais là encore, il faut du courage et de l'argent. Le courage, c'est aussi faire les choses avec le cœur.
c'est choisir un métier pour sa valeur éthique au lieu de son modèle économique ou pour ce que le regard de la société porte sur lui. Mon premier acte de courage, c'est d'avoir choisi un métier qui faisait sens pour moi. Endettée de 12 000 € et sans avenir professionnel avec 4 postes fixes en Suisse romande, à Genève en plus, j'ai choisi ce métier parce que je trouvais ça beau, parce que j'admire les artistes et j'avais envie de maîtriser cet art. Créer, faire de l'art demande du courage. Le courage de se tenir nu face à la toile. Le courage d'assumer le discours que l'on y dépose. Le courage d'accepter d'échouer devant l'œuvre. Et il se trouve qu'à force de culot et de travail, on m'a prise au Grand Théâtre de Genève pour y faire les décors des opéras. Et en plus de ça, j'ai la chance aujourd'hui de m'épanouir dans un travail artistique personnel. Imaginez-vous, dans mon atelier d'artiste, une table débordante de chutes de peinture, de toiles et de pinceaux. Sur cette table, je m'obstine devant une peinture qui ne veut pas se faire. Pourtant, tout est là pour que je sois créative. Mais comme dans ma vie, jusque-là, rien ne se passe comme prévu. La couleur refuse de coopérer, le geste est maladroit. La frustration monte, l'envie de bâcher est forte. Mais bâcher, pour moi, c'est abdiquer, c'est arrêter de peindre. Alors pour l'art et ce qui vibre en moi, je persévère. Parce que m'imaginer peindre est plus fort que tout. Alors je continue, je m'accroupis devant l'œuvre, j'analyse mon geste, je teste une nouvelle technique. Revenir au pinceau encore et encore, jusqu'à ce que les choses changent. Parce que ce n'est pas le résultat parfait qui compte, mais l'énergie investie dans le processus créatif. La peinture devient un laboratoire, métaphore de ma vie, de la vie. J'expérimente, j'échoue, j'ajuste, mais surtout j'apprends et je fais les choses avec le cœur, avec du sens et de la sincérité. Parce que ce qui m'anime, c'est la beauté de l'art, c'est cette flamme qui vibre en moi. On imagine souvent nos passions dans quelque chose de doux, agréable. C'est à travers la difficulté que j'évolue, à force de persévérance, de lutte, que la frustration s'atténue. C'est ça qui m'anime dans la peinture, cette confrontation avec moi-même, parce que peindre n'a jamais été facile. L'intelligence ne se mesure pas seulement à nos facilités ou la réussite scolaire, elle se mesure à notre capacité à entrer volontairement dans un chemin qui nous paraît difficile, d'accepter l'inconfort, de composer avec nos failles et de continuer malgré elles. C'est de devenir un peu plus soi-même à chaque pas. Et vous? Quelle est la peur qui vous maintient d'aller vers ce qui vous fait vibrer? Quelle est la voix intérieure qui vous convainc de rester là où c'est raisonnable plutôt que là où c'est vivant? Peut-être que je me rate ce soir devant vous. Peut-être que mes mots ne seront pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu transmettre. Mais c'est dans le courage d'oser que quelque chose se transforme, parce que chaque risque pris nous façonne. Et si je rate, ce ne sera pas un échec, mais un apprentissage. Alors, la vraie question n'est peut-être pas « et si j'échoue ?» mais qui vais-je devenir en osant? Merci.